Bienvenue. Bienvenue sur Intimité, le podcast de la voix intérieure. Je suis heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour poursuivre la rencontre du peuple cheval en compagnie de Suzanne. Dans cet épisode, nous assistons au tête-à-tête de Suzanne avec Harmonio. Bonne écoute. Aujourd'hui, Martine me propose d'expérimenter la posture de l'étalon avec Sioran. Pourquoi Sioran ? Parce qu'on a établi un bon contact tous les deux la veille et puis je crois que Martine a repéré que j'étais encore très impressionnée par les chevaux. Alors autant commencer avec un cheval qui m'est familier. Et là, il s'agira de conduire Sioran de l'équijardin au manège couvert et d'incarner auprès de lui la posture de l'étalon. J'ai très très envie de vivre cette expérience, même si c'est très très mystérieux pour moi. Ce que ça veut dire que d'incarner en tant qu'humaine la posture de l'étalon auprès d'un cheval. Et en même temps, j'avoue, j'appréhende. J'appréhende de conduire Sioran de l'équijardin au manège, parce que s'il ne veut pas, j'appréhende d'incarner la posture de l'étalon, parce que si je n'y arrive pas, et encore une fois, je me retrouve comme quand j'étais petite fille face à l'océan, avec cette envie d'aller me baigner dans ces vagues, et en même temps cette terreur absolue. Je désire et je crains. Et je commence sérieusement à me lasser de moi. Je repense à Sylvie Testu, je crois que c'est elle, dans le film Sous les jupes des filles, quand elle dit « J'en peux plus de moi, je m'en peux plus ». Et là, je m'en peux plus. Je m'en peux plus de moi. Je m'en peux plus d'être mue par, si je ne me raconte pas d'histoire, le désir de performance. Je veux absolument réussir, mais j'ai peur d'échouer. Ou je domine l'expérience, ou l'expérience me domine. Et j'en ai marre. Oh là, j'en ai tellement marre de ma binarité. Je m'en sors pas en fait. Je vois le monde en noir et blanc, alors que je le voudrais en couleur, en multicolore. Et mes yeux tombent sur l'affiche d'Harmonio. Oui, parce qu'à ce moment-là, avec Martine, on est dans l'écurie pour récupérer le licol et la longe de Sioran. Et dans l'écurie, il y a un panneau avec toutes les photos des chevaux et des poneys, et puis un petit laïus pour les présenter. Et il y a cette fiche, Harmonio, Harmonio. Mais c'est la beauté, l'idéal, l'harmonie. Harmonio, alias Momo. Momo. C'est doux, c'est rond, c'est gourmand, c'est joyeux, c'est ludique. Et puis il y a écrit « Je déborde d'amour et d'énergie. Avec moi, tu apprendras en t'amusant. Je suis clown de l'amour. » Mais c'est ça que je veux. Je veux de la joie. Je veux de l'insouciance. Je veux sortir des combats, des enjeux. Je veux retrouver ce morceau d'enfance où l'on joue, où l'on sait que l'on joue, mais l'on joue avec tout son être. Et quand je joue à être la cosmonaute, sorcière, magicienne, ne viens pas m'expliquer que cela n'existe pas. Car tu sais, je sais que je joue à la cosmonaute, sorcière, magicienne, mais à ce moment-là, je l'habite et elle existe. Alors je réclame Momo Harmonio. Martine est d'accord. Et la magie de la cosmonaute, sorcière, magicienne opère. Parce que qui nous attend à l'entrée de l'équijardin ? Momo Harmonio. Mais qui a choisi qui ? Et c'est une vraie question en fait. Parce que chaque jour m'attendra à la porte le cheval que j'aurai m'aura choisi. Et ça, c'est très très interpellant.
Me voilà donc dans l'équijardin, aux côtés de Momo Harmonio, qui ressemble beaucoup à Suran d'ailleurs. Il est grand comme lui, mais enfin, à ce stade, tous les chevaux me paraissent absolument immenses, mais c'est un beau cheval gris, très pâle, presque blanc, avec une crinière blanche. Et la première chose que j'ai à faire, c'est de lui mettre son licol et sa longe. Et j'avoue, je suis très, très empotée, parce que je suis, bon, j'ai un peu la trouille quand même. J'ai peur qu'il me marche sur les pieds, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur de lui coincer la crinière. Et puis, euh, et puis en même temps, je m'interroge, parce que lui, là, il est bien, il est tranquille dans son équijardin avec ses copains. Et puis moi, je débarque avec mon licol, mon harnais. Vas-y donc, que je vais te sortir de l'équijardin, que je vais t'emmener dans le manège pour travailler. Et, et c'est quoi, en fait, le but de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai à lui apporter à lui, au cheval? Parce que je vois bien ce que lui a à m'apporter, ce que je vais gagner de cette expérience. Mais est-ce que je suis pas en train de faire mon humaine, là? Est-ce que je suis pas encore en train d'objetiser le vivant pour mon propre développement? Me voilà encore complètement anthropocentrée. Je me dis, c'est dingue. Je pense à Copernic à ce moment-là et je me dis, tu sais quoi, Copernic, ta révolution, elle n'a pas eu lieu. En fait, nous, les humains, on est toujours le centre du monde, le centre de l'univers. Et on sait que l'univers est infini, peut-être même que notre univers est contenu dans une infinité d'univers, mais nous sommes toujours le centre du monde, et là, moi en particulier. Alors, je suis avec tout ça, là, qui me traverse, et en même temps, Martine m'explique comment indiquer à Momo Harmonio que je lui propose, voilà, ça c'est, je pense que c'est le bon mot, de sortir de l'équijardin. Parce qu'évidemment, lui, il parle le langage des gestes, donc c'est une gestuelle, voilà, un mouvement de ma part qui va lui permettre de comprendre la proposition que je lui fais. Et, euh, et j'y vais, je gesticule beaucoup, et le cheval ne bouge pas d'un iota. Et en fait, le sujet, c'est que pour qu'il ait envie de sortir, je dois incarner la posture de la matriarche, celle qui a quelque chose de bon à proposer pour lui, pour moi, pour nous. Mais hélas, j'ai tellement de doutes sur ce que je peux lui apporter que j'incarne pas du tout cette posture de la matriarche. Et c'est là que Martine me dit la formule magique. Elle me dit, c'est ok Suzanne, tu n'es pas la spécialiste du langage du cheval. Et Harmonio le sait, parce que le spécialiste, c'est lui. Et là, ça me crée un déclic. Ok, Momo Harmonio, t'es spécialiste cheval. Mais moi, Suzanne, cosmonaute sorcière magicienne, je suis une spécialiste et un sacré spécimen du genre humain. Et ce que je te propose, c'est qu'on joue à trouver notre intersection. Et ça va être génial. Et je m'imbibe de ce désir. J'engage le mouvement. Momo Harmonio avance, puis s'arrête, me regarde. Et je sens que son regard, c'est une question. Il m'interroge. C'est ça que tu veux? C'est vraiment ça? Et sa question m'interroge. Et je me réponds, oui. C'est ça que je veux. Je veux qu'on aille jouer à trouver notre intersection tous les deux. Et je me laisse habiter par le désir qui monte en moi. Un désir que je ne formule pas verbalement. Je garde mes mots. J'ai remarqué que si je parle, ça me disperse. C'est comme si ça crée des fuites d'énergie. Je contiens à l'intérieur, je conserve ça, je ramasse ce désir-là. Je veux ça. Harmonio se met en marche, s'arrête, me sonde, me questionne, je me questionne et je sens, au fur et à mesure qu'il me questionne,
et que du coup cela m'interroge, je sens le désir qui monte, qui monte, qui monte, qui monte en moi jusqu'à ce moment où je ne suis plus que le désir de jouer avec lui. Je me rappelle exactement des sensations à ce moment-là. Je suis complètement dilatée. J'ai la vulve, même la vulve dilatée, les seins dilatés, le ventre, tout mon corps, mes épaules, mes joues, ma nuque sont dilatées et tout mon corps pétille. J'ai l'impression d'être un soleil. C'est ça que je veux. Et à ce moment-là, très précisément, Harmonio se met en route, m'emboîte le pas et j'ai juste à marcher. En fait, je tiens la longe parce que sinon elle traînerait par terre, mais on est complètement au rythme l'un de l'autre et on avance très tranquillement jusqu'au manège. La porte n'est pas très très large, mais tout est tellement ajusté que il n'y a même pas de bousculade, rien. Tout est naturel. J'entre. Harmonio me suit. Martine ferme la porte. Nous voilà tous les deux. Je lui ôte son licol, son harnais. Nous voilà être humaine et être cheval, l'un en face de l'autre. Il y a un pigeon qui est logé dans la charpente et soudainement il s'envole, ce qui fait sursauter Harmonio, qui fait un sacré écart et je mesure la distance qu'il est nécessaire de garder entre lui et moi. Et je me replace face à lui. Je me présente. Il me regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être regardé ? D'être totalement embrassé par un regard qui va jusqu'à toucher ton âme, éclairer tes moindres tréfonds, t'allumer tout entière, te rassembler, t'unifier, révéler le paysage que tu es. J'ai en face de moi un être qui me dit « Je te vois là, te voilà ». C'est mon premier regard, c'est ma première fois. La première fois que je suis regardée, que je me sais regarder. Et je fonds en larmes. Je suis retournée, émue. Mais je me tiens face à Momo Harmonio. Je le regarde et, comment je pourrais dire ça ? Sa forme cheval s'évanouit. En découvrant mon être, il m'a révélé le sien et nous sommes en lien d'être à être. Je n'oublie pas qu'Harmonio est dans une forme de cheval et je n'oublie pas que moi, je suis dans une forme humaine. Mais à ce moment-là, sa forme cheval et ma forme humaine ne sont plus que des informations pour conserver à l'esprit la juste distance, pour préserver nos intégrités respectives. Elles ne sont que formes géométriques qui doivent bouger dans un espace clos et avec lesquelles je dois composer. Je n'ai plus du tout peur. Je suis absorbée dans la rencontre, absorbée dans le lien. Je suis avec Momo Harmonio dans toute mon humanité, toute ma grandeur, toute ma petitesse et toutes les nuances. Je suis. Et je prends la posture de l'étalon. Je saisis une frite de piscine pour allonger mon corps, parce que si je veux être audible d'Harmonio, dont le langage et la posture et le mouvement, il faut qu'il puisse me voir et je suis trop petite en tant qu'humaine. Alors la frite sera mon prolongement. Je deviendrai visible et je me place derrière lui.
La matriarche se place devant et guide vers la vie. Les talons se placent derrière et préservent la vie. Je marche. Harmonio marche. Je m'arrête. Il s'arrête. Je vais à gauche, il va à gauche. Je pars à droite, il part à droite. Je m'arrête. Il s'arrête. Je repars. Il repart. Je m'arrête. Je reprends mon souffle. Le pigeon se remet à bouger. Harmonio tressaille, se tourne vers moi et me regarde. Je suis immobile. Harmonio ne bouge pas. Le pigeon s'agite à nouveau, Harmonio tressaille, il me scrute. Je ne bouge pas. Il reste immobile. Il me fait confiance. Je sens sa confiance. Et sa confiance m'irrigue. Elle me fait grandir. Elle me place à la hauteur de ses attentes. Tous mes sens s'affûtent. J'entends tout. Je perçois tout, le moindre mouvement, la moindre feuille agitée par le vent. Je suis vibrante, tendue vers l'extérieur. Et en même temps, je suis tellement dense à l'intérieur. Je pleure encore de cette confiance absolue qui m'est donnée. Le pigeon s'envole. Harmonio bâille. Il est complètement détendu. Il est totalement confiant en fait. Et je comprends. À ce moment-là, je suis lisible. Je suis claire. Vigilante. Reliée au monde. À lui. À moi. Je suis traversée par toutes mes émotions. Habitée par toute mon histoire. Mais je suis d'abord au service de ma fonction. Fonction étalon. Et j'œuvre comme un chef d'orchestre. Un peu comme si c'était mon moi supérieur, peut-être je peux le nommer comme ça, qui orchestrait tout ce petit monde que j'ai à l'intérieur, toutes les informations, et qui rassemblait tout au service de ce que j'ai à offrir, à ce moment-là, la posture de l'étalon. Ça me demande une concentration immense, et en même temps, je peux l'affirmer à ce moment-là. Je vis un moment d'éveil. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est temps de retourner à votre vie ou bien d'écouter un nouvel épisode. À la rencontre du peuple cheval est une série produite par Intimité. À la réalisation, Gilles Donada. Avec les voix de Suzanne Lafont, Gilles Donada. À bientôt.